Bonjour à tous depuis Paris. Je voulais vraiment être avec vous, mais comme vous le savez, je serai loin, du côté de la Caraïbe. Alors, pour être avec vous en ce premier festival, et sachez que chaque fois qu'un conteur disparaît, c'est un peu de notre mémoire qui se sent fragilisée, en tout cas la mienne. Alors pour vous tous, cette histoire d'un homme qui avait perdu la mémoire. Il avait femme et enfants. Il les aimait très fort, mais il sentait qu'il n'avait plus d'histoire à leur raconter. Alors il s'en est allé les chercher, mais il avait peur de s'ennuyer tout seul. Il est parti avec un compagnon de route, un oiseau blanc qu'on appelle le marabout. Et grâce à l'oiseau marabout qui lui servait de secrétaire, il est allé de par le monde, escaladant les montagnes, longeant les fleuves, traversant les forêts profondes. Et chaque fois qu'une pierre, un arbre, une racine, une fleur, un animal avait quelque chose à raconter, c'était le marabout qui notait sur une peau de bête l'histoire entendue. Au bout d'un an de voyage, une fois toutes ces histoires écrites, l'homme s'est inquiété comment s'en souvenir. Tout était écrit, certes. Le marabout lui dit, ne t'inquiète pas, rentre chez toi. Tu demanderas à ta femme, heureuse de te retrouver, de préparer un pot plein d'eau. Et tu y mettras à tremper une nuit entière toutes ces histoires que j'ai écrites avec l'encre venue de la mer. L'encre se fondra dans l'eau et au matin, avant toute chose, tu boiras le contenu du pot. Et puis l'oiseau marabout s'est envolé, il avait dit. De retour chez lui, l'homme a été heureux de retrouver femme et enfants. Ils ont fait la fête, ils se sont couchés tard. Mais une fois femme et enfants endormis, l'homme qui avait fait préparer un pot rempli d'eau par sa femme y a trempé toutes les histoires écrites par le marabout. Et pendant la nuit, l'encre s'est fondue dans l'eau et au matin, l'homme a tout bu. Et ainsi, les histoires bues sont devenues les histoires sues. Si vous cherchez à en faire autant, attention, il faut tout boire. Sinon, vous risquez le trou de mémoire. Et c'est pour ça que les conteurs de partout ont toujours eu bonne mémoire, bon appétit, qu'ils aiment manger et boire aussi. Et je vous souhaite la fête belle et à l'année prochaine.